Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, Madame Martine Moïse, première dame de Haïti, Monsieur le Président Jakaya Kikwete, ancien président de la Tanzanie, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Madame la coordonnatrice du mouvement mondial SUN, Monsieur le directeur général exécutif de l'UNICEF, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres venus d'ailleurs, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, cher Adesina, Monsieur le secrétaire général de l'Union interparlementaire, Monsieur le directeur exécutif, coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et coordonnateur humanitaire, Monsieur le représentant résident de l'UNICEF, chef de file des partenaires financiers pour la nutrition, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le représentant du Fonds monétaire international, Monsieur le représentant de la Banque islamique de développement, Messieurs les représentants de la CEDEAO, de l'UMOA et de la BCAO, Mesdames et Messieurs les points focaux SUN, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé national et international, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile nationale et internationale, honorables chefs coutumiers, vénérables dignitaires religieux, honorables invités, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, souhaiter à chacune et à chacun des participants à ce rassemblement annuel du mouvement mondial Scaling Up Nutrition, en abrégé SUN, le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire la cordiale bienvenue en terre ivoirienne. Je suis heureux de vous adresser nos salutations chaleureuses et nos vifs remerciements pour votre présence nombreuse et distinguée à ce grand rassemblement. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement ont tenu à manifester à travers la participation effective du vice-président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, à cette cérémonie, tenaient donc à manifester le grand intérêt qu'ils accordent à la question de la nutrition. Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget, du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, je me félicite donc de votre présence fraternelle à cette importante cérémonie et vous adresse mes très chaleureuses salutations. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour nous un grand honneur d'accueillir au nom de Son Excellence M. Alassane Ouattara les hautes autorités d'État dont la présence très remarquée rehausse la qualité de ces assises. Je voudrais en particulier noter la présence de Mme Martine Moïse, première dame d'Haïti, M. Jakaya Kikwete, ancien président de la Tanzanie. Je voudrais aussi me réjouir de la participation très forte de tous les hauts représentants de pays, d'organisations internationales, y compris bien sûr l'Union interparlementaire, d'institutions bancaires qui n'ont pas hésité à effectuer le déplacement ici à Abidjan. Car sachez, Excellences, Mesdames et Messieurs, Abidjan ne se raconte pas. Mais Abidjan s'étreint, Abidjan se vit. Notre capitale économique, Abidjan, Père des Lagunes, vous accueille à bras grands ouverts pour signifier que vous êtes ici chez vous. Encore une fois donc, Akwaba. Bienvenue en République de Côte d'Ivoire. Distingués participants, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire s'honore d'accueillir le 5e rassemblement annuel mondial Scaling Up Nutrition, qui se tient pour la première fois, comme souligné tout à l'heure, dans un pays membre du mouvement
et réunit en ces lieux, comme noté tout à l'heure, près d'1 millier de participants de 60 nationalités. Au plan international, ce rassemblement est le premier qui se tient dans le cadre de la deuxième phase du SUN au niveau national. Il intervient pratiquement un an après l'organisation réussie de la table ronde pour le financement du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, tenu le 16 septembre 2016. Le choix de la Côte d'Ivoire pour cet important événement est un témoignage éloquent, s'il en était besoin, du soutien aux gros efforts du gouvernement ivoirien pour renforcer la politique nationale de nutrition et de reconnaissance des progrès importants réalisés dans ce cadre. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur constante disponibilité et leurs appuis multiformes à nos efforts de développement. C'est le lieu d'adresser de façon particulière les vifs remerciements du gouvernement ivoirien au directeur exécutif de l'UNICEF, M. Anthony Leix, et à travers lui, aux représentants résidents, chefs de file des partenaires techniques et financiers. J'associe à ces remerciements la FAO, le PAM, l'OMS, la Banque mondiale, l'Union européenne et bien sûr la Banque africaine de développement, dont je salue la présence distinguée du président, notre frère Akigumi Adesina, ici présent. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Je tiens aussi à saluer spécialement Madame Gerda Verboom, coordonnatrice du mouvement SUN, pour l'impulsion qu'elle a su donner à la deuxième phase du mouvement SUN, qui couvre la période 2016-2020. Ce rassemblement est le premier qui se tient dans le contexte de cette nouvelle phase qui permettra le renforcement de l'interaction entre les différentes parties prenantes. Madame Verboom nous honore encore une fois de sa présence distinguée après avoir effectué son premier déplacement dans un pays membre du réseau en Côte d'Ivoire en octobre de l'année dernière pour apporter son appui remarquable à la mobilisation des ressources pour le financement des activités de la nutrition. C'est le symbole d'un changement qui tire les enseignements de la première phase et une invitation aux pays membres à mieux s'approprier cette dynamique mondiale remarquable. Qu'il me soit permis de reconnaître aussi les efforts des prédécesseurs de Mme Verboom qui ont contribué à bâtir le fondement de l'initiative SUN. Je salue de façon particulière M. David Nabarro, premier coordonnateur mondial du mouvement SUN et qui a par la suite contribué au succès de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Je salue chaleureusement la communauté internationale pour avoir réussi à faire de la nutrition un enjeu mondial, notamment dans sa dimension de développement du capital humain. Et je voudrais relever à cet égard le leadership du système des Nations Unies, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement. En effet, à chacun de leurs rassemblements annuels, ils ont supporté cette thématique à travers des sommets et des rencontres de haut niveau. Je note également les efforts fort appréciables de la société civile internationale pour s'inscrire effectivement dans la stratégie nationale et dans le cadre de référence tracé par le gouvernement, en agissant notamment à travers une approche intégrée et un travail collaboratif. Je ne saurais bien entendu oublier de saluer le secteur privé et le monde de la recherche, dont les efforts conjugués fondent l'espérance de solutions adaptées et efficaces pour la lutte contre la malnutrition. Je voudrais enfin adresser mes chaleureuses félicitations et remerciements à tous les organisateurs de ce rassemblement mondial. Je salue le travail important en liaison avec le secrétariat international du mouvement SUN de Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, avec bien sûr tous les autres membres du gouvernement. J'associe à ces félicitations le Comité national d'organisation et le secrétariat national du mouvement SUN et tous leurs animateurs pour la qualité de l'organisation de ces assises.
je mesure à sa juste valeur la somme des immenses efforts qu'il vous a fallu déployer pour réunir à Abidjan autant d'acteurs importants en vue de faire avancer l'agenda mondial en matière de nutrition et développement du capital humain. Distingués participants, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette édition du rassemblement annuel du mouvement SON est « Investir dans la nutrition pour un avenir durable ». Je me félicite du choix de ce thème qui donne l'occasion de réfléchir ensemble sur une des contraintes majeures entravant la mise en œuvre des programmes et initiatives en faveur de la nutrition dans les pays en développement en général et en Afrique en particulier. Il s'agit bien sûr du financement. En effet, l'insuffisance du financement dans les secteurs clés, notamment dans la santé, l'agriculture, les ressources animales et halieutiques, l'éducation, la protection sociale, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, limite notre capacité d'action dans le domaine de la nutrition. Or, la problématique de la nutrition est une réelle préoccupation mondiale et un problème de santé publique. Ce fléau touche indifféremment tous les pays du monde par sa double manifestation dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la sous-nutrition, mais aussi la surnutrition. C'est pourquoi ça touche tous les pays dans le monde. Il est donc aujourd'hui au cœur de la problématique de la lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la prospérité partagée en tant que dimension importante du développement social et humain. La prise de conscience au niveau international s'est traduite, comme noté tout à l'heure, par diverses initiatives dans le mouvement Scaling Up Nutrition, ou SON, lancé, comme rappelé tout à l'heure, en 2010 par le secrétaire général des Nations Unies d'alors, Ban Ki-moon. Je salue cette noble initiative et les efforts accomplis par tous les acteurs dans ce combat humanitaire dont la finalité, vous le savez, est de restaurer à chaque citoyen sa dignité, celle de se nourrir décemment. À cet effet, il me plaît de vous annoncer que notre pays, la Côte d'Ivoire, est fortement engagé dans l'initiative Faim Zéro, dont je les signe honneur d'être le facilitateur politique à la demande donc du président de la République. Je voudrais donc inviter tous les partenaires ici présents, ainsi que le secteur privé, à soutenir les efforts des gouvernements des 60 pays SON, à travers des appuis financiers, techniques et des partenariats économiques rentables pour la mise en œuvre de leur politique en la matière. Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement ivoirien a fait du capital humain, du développement du capital humain en général, et la problématique de la nutrition en particulier, l'une de ses grandes priorités. En effet, la Côte d'Ivoire aspire à des progrès économiques, sociaux et culturels rapides. Ce développement ne peut se faire sans le développement du capital humain, car comme le disait le philosophe français Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a adhéré au mouvement Scaling Up Nutrition, à l'occasion du sommet du G8 tenu à Londres en juillet 2013 sur le thème Nutrition for Growth. Des efforts très importants ont été faits à ce jour, de 2012 à 2016 par l'État et ses partenaires, et ont aussi permis d'améliorer les indicateurs clés. En effet, selon la dernière enquête MICS réalisée en 2016, et Madame le ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique en a parlé, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 125 pour 1000 à 96 pour 1000, avec un taux d'allaitement maternel exclusif qui est passé de 12% à 23,5%, et un taux de retard de croissance réduit de 30% à 22%. Toutefois, vous le devinez, des efforts sont à entreprendre contre les disparités régionales. Les régions du Nord, du Nord-Ouest et du Centre-Ouest restent les plus affectées, car les carences en micronutriments demeurent également problématiques. Par ailleurs, la surnutrition, c'est un autre volet. La surnutrition gagne du terrain. Elle touche de plus en plus la population adulte, notamment les femmes, avec une proportion de 25,6% de femmes en âge de procréer. Abidjan reste la zone la plus touchée avec un taux de 40%. Face à tous ces défis,
le mouvement SON constitue pour le gouvernement ivoirien un important levier pour mettre en action une action multisectorielle efficace dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. La convergence des politiques et des initiatives opérationnelles dans une synergie d'action devrait donc se traduire par une meilleure valorisation des acquis tangibles des politiques sectorielles mises en œuvre par le gouvernement dans la quête d'un état nutritionnel plus satisfaisant. Ainsi, dans le domaine de la santé et de la protection sociale, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de faire la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, un axe majeur de la politique du gouvernement. D'importants investissements ont été réalisés pour mettre à niveau le système de santé, au plan des infrastructures, des équipements techniques, mais aussi au plan des ressources humaines et des moyens d'exploitation. En matière de lutte contre la pauvreté, l'une des stratégies porte sur la mise en œuvre sur la période 2015-2020 du programme dit des filets sociaux pour des populations les plus vulnérables avec la Banque mondiale. Ce programme cible notamment 35 000 ménages du milieu rural des zones centre, nord et ouest pour un financement de l'ordre de 50 millions de dollars, soit environ 25 milliards de francs CFA. Dans le domaine de l'agriculture, malgré une disponibilité alimentaire globalement satisfaisante au plan national, l'accès aux aliments reste limité pour un nombre important de ménages. Cela constitue la principale cause d'insécurité alimentaire qui touche environ 13% des ménages ruraux, dont 2,5% de façon sévère. La disponibilité alimentaire est également réduite par les faibles capacités de conservation et de transformation des produits agricoles, avec des pertes post-récolte et post-capture variant en 30 et 40%. Dans le domaine de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement, des progrès appréciables sont également enregistrés depuis 2012. La proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d'eau potable est passée de 61% en 2012 à 82,5% en 2015 grâce à d'importants investissements réalisés à Abidjan, dans les villes de l'intérieur, mais aussi en milieu rural. En ce qui concerne l'assainissement, cet indicateur est passé de 57% à 81% de la population et de 36,9% à 40% en milieu rural sur la période. Je l'ai toujours dit que j'adore les chiffres. D'autres domaines ayant une incidence sur l'état nutritionnel de la population sont également pris en compte. Je voudrais mentionner notamment la lutte contre le changement climatique, la recherche agronomique, le dividende démographique et l'autonomisation des femmes, et de façon plus générale, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et la prévention des conflits. L'objectif global est en définitive de bâtir un capital humain de qualité, en vue de maintenir et de renforcer la dynamique de croissance dans laquelle s'est inscrite la Côte d'Ivoire sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En effet, avec une croissance annuelle moyenne de 9% sur la période 2012-2015, la Côte d'Ivoire se classe parmi les 5 économies à plus forte croissance dans le monde. Je dis bien dans le monde. Cette tendance se maintient dans la durée et à moyen terme, avec 8,3% prévu, 8,3% en 2016 et des perspectives de 8,1% en 2017 et 8,2% en moyenne annuelle sur la période 2018-2020. Sur la période 2011-2015 passée, le produit intérieur brut par habitant a progressé de plus de 25% et le taux de pauvreté sur cette période est passé de 51% à 46%. Le gouvernement ivoirien poursuit ses réformes structurelles et sectorielles dans tous les domaines en vue de la transformation structurelle de l'économie. Il s'agira d'optimiser le potentiel du capital humain, notamment les enfants, les jeunes et les femmes. Pour ce faire, la santé et la nutrition constituent des leviers importants vers lesquels sont dirigées des actions vigoureuses. Mesdames et messieurs, ce rassemblement offre aux acteurs de la nutrition une occasion unique de réfléchir à leurs efforts conjoints pour accélérer la mise en œuvre de l'accroissement des résultats dans les pays
dans un cadre de redevabilité mutuelle. Les échanges qui suivront toucheront à des thématiques variées qui concernent notamment les 4 thématiques suivantes. Premièrement, l'adaptation des processus de planification nutritionnelle nationale pour faire face aux situations précaires et au contexte de crise. Deuxièmement, comment notre système de suivi, d'évaluation et de redevabilité et d'apprentissage peut-il façonner le mouvement SON? Troisièmement, la transformation des systèmes alimentaires afin d'améliorer la nutrition et la durabilité. Et quatrièmement, comment faire avancer les priorités dans l'opérationnalisation de la révolution des données de la nutrition. Je vais aller vers la conclusion. Votre présence distinguée témoigne de votre engagement constant à faire avancer l'agenda mondial en matière de nutrition et de développement du capital humain. C'est l'occasion pour moi également d'inviter les autorités administratives déconcentrées et décentralisées à s'approprier le processus mis en place au niveau du gouvernement. Il s'agit d'offrir à des milliers, voire à des millions d'enfants, de femmes et d'hommes la joie de croire en un lendemain meilleur. Pour sa part, le gouvernement de Côte d'Ivoire est fortement engagé à investir dans la petite enfance et l'adolescence en vue de bâtir les fondements durables d'un capital humain en adéquation avec les besoins de l'économie ivoirienne. Je vous exhorte toutes et tous à faire davantage pour gagner ce combat noble, celui de faire de la femme et de l'homme des acteurs et des bénéficiaires du développement et du progrès partagé. Je voudrais donc, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, réitérer nos sincères remerciements et notre gratitude à Mme Gerda Verboom, coordinatrice du mouvement SON, pour la qualité du partenariat avec les pays membres du mouvement, notamment la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda nutritionnel. J'associe à ces vifs remerciements toutes les autres partenaires du système des Nations Unies, parties prenantes du SON, notamment la FAO, le PAM, l'OMS, la Banque mondiale, mais aussi, notre aspect, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et les ONG internationales et nationales qui œuvrent dans ce secteur important. Je voudrais, pour terminer, réitérer notre profonde gratitude à tous nos illustres invités et participants. Je souhaite à chacune et à chacun de vous des échanges fructueux, un agréable séjour en terre ivoirienne. C'est sur cette note que je déclare, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouvert les travaux du Rassemblement mondial SON 2017. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Vice-président.